Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, la figurine que j'attendais le plus de la gamme siège, j'attendais War for Cybertron Jetfire, qui est le 28e de cette gamme-là, qui est un Autobot, mais qui est anciennement un Decepticon. Justement, il y a une gimmick rapport avec ça, justement, sur le jouet. Alors, la boîte est un peu classique. On a pu, mettons, l'angle à la gauche, l'artwork qui est carrément à l'avant, fait que quelque chose d'assez classique. Hasbro 8+, Transformers, Generation, Takara Tomy. Et justement, l'artwork qui est magnifique. On a Jetfire qui est dans les airs, oui, qui est dans les airs, qui se fait poursuivre par des Tetrajets Decepticons. Et on a, mettons, la ville ici, qu'on voit un peu en background. On voit, mettons, ici un grand bâtiment. Le reste, ça a l'air des petits bâtiments. Et bien entendu, Omega Supreme, le classe Titan de cette gamme-là, l'ultime classe Titan. Qui se défend, mais qui est comme à terre. Fait que c'est comme s'il serait un petit jouet là, pour Jetfire. Fait que magnifique artwork ici. Sur le côté gauche, on a le reste du artwork avec beaucoup plus de gros bâtiments. Alors, on a aussi l'arche ici qui est prêt au lancement. On est loin, mettons, de la Cité Bulle, mettons, de l'anime G1. On a plus quelque chose qui ressemble au jeu vidéo Fall of Cybertron. On voit aussi, justement, le pied de Jetfire. Et c'est aussi mentionné sa classe commandant. Alors, c'est une nouvelle classe. Je comparais vraiment cette classe-là au Combiner Wars, admettons, la classe des Combiners, avec les kits Perfect Effect, ou, mettons, pas Predaking, voyons, Computron Combiner Wars avec, justement, les pieds d'Hasbro. Fait que c'est vraiment cette classe-là. Je vais vous comparer, justement, avec Volcanicus plus tard dans la revue. Vous jugerez par vous-même. À la droite, le poster promotionnel de la gamme qu'on a depuis le début, qui est juste magnifique. Alors, on a l'arche au milieu ici, la gang d'Autobots à gauche, et à droite, les Decepticons, et justement aussi quelques silhouettes seulement des Autobots, Sideswipe, Chromia, Prowl, Red Alert qui tient on, et bien entendu, un petit close-up sur les optiques d'Optimus Prime. Vraiment magnifique. Je vais le découper puis le mettre sur mon mur, ça c'est certain, là, je le trouve très beau. C'est mon poster le plus gros. J'aimerais ça qu'il sorte justement aussi massivement dans les magasins, là, à coût de 5-6$, ça serait génial. Sur le dessus, on a justement le symbole Autobot avec un missile qui passe avec justement le logo de la trilogie War for Cybertron. Au landau, il montre les modes, le nombre d'étapes et tous les accessoires qui nous sont fournis avec pour former l'armure par exemple. Jetfire nous revient avec le même modèle alternatif que dans l'anime G1, un jet cybertronien. Alors ça fit très bien aussi dans la gamme siège, vu que c'est la passeron cybertronien, il y en a qui sont futuristes, bref, mais ça fit dans la gamme siège. Alors ce look-là a surtout été présenté par les compagnies tiers destinés aux Masterpiece comme Fan Toys, ok? Fait que depuis le commencement des Chug, ils ont sorti 2 Jetfire, mettons Hasbro, qui étaient surtout inspirés du modèle du jouet G1 qui était inspiré de Macross, donc des jets, mettons, terrestres, tout simplement, avec ces 2 canons dorsaux, ils faisaient de quoi, un genre de mix, mais vraiment aucunement un modèle cybertronien. Ils en ont fait un justement aussi pour Titanium, qui est inspiré de la BD War Within que je vais vous comparer plus tard. Jetfire est un de mes personnages préférés depuis l'anime de G1, ok? J'aime pas toutes les interprétations, mais je le trouve vraiment classe, ok? J'adore son look, que ce soit le mode robot ou le mode alternatif. Puis ça que j'aime, c'est un jet cybertronien, mais il y a vraiment le look, mettons, d'un jet terrestre, juste très futuriste. Ça pourrait être un genre de jet qui pourrait être en 2080, je dis ça de même, mais tu sais, avec le cockpit ici, les ailes, on voit vraiment une inspiration terrestre. C'est vraiment le milieu qui est cybertronien, on va dire ça de même. Cette figurine-là me fait mouiller ma culotte, solide, ok? Sérieusement, il est splendide, il est génial, c'est vraiment le Jetfire que j'attendais pour les Chug, même si j'étais satisfait du jouet classique et Generation. Alors, il y a quand même quelques points négatifs, dont un qui en est pas vraiment un. J'aurais pas détesté que les ailes se plient vers l'arrière, ok? Un peu comme les 2 autres jouets Chug. J'aurais vraiment aimé ça parce que oui, il est skin accurate, on peut seulement pivoter vers l'avant, mais c'est dû à la transformation. Mais il y a un énorme trou ici que je considère vraiment comme un défaut. Fait qu'il y avait de la place pour les pivoter vers l'arrière. À part de ça, là, je dirais que le devant du jet ici, il est gris. C'est la seule peinture Battle Damage qu'on a de toute la figurine. Du gris au lieu que ça soit blanc. Honnêtement, je pensais que je l'avais trop laissé au soleil pendant quelques jours, je sais pas. Non, c'est le Battle Damage. C'est dégueulasse, c'est affreux, c'est cheap. Sérieusement, pour le prix que j'ai payé, c'est même pas du Battle Damage, c'est carrément du blanc qui va vers du gris. Fait que, non, ça c'est vraiment ridicule.
Pour ce qui est des couleurs, on garde le schéma classique, surtout du rouge et du blanc. Alors, le blanc ici que vous voyez est peint, ici sur le dessus aussi, ainsi que les deux ailettes. Justement, un autre petit point négatif, mais ça ressemble beaucoup plus à du Battle de Mage que le devant du jet tant qu'à moi. Et bien entendu, aussi de la peinture blanche ici à l'arrière qui représente les pieds. On a du gris foncé ici qui est peint, ça c'est pas peint, ça ici c'est peint. Ça aussi, par contre, les boosters à l'arrière, c'est aucunement peint. Et ici, à l'arrière, c'est peint. Fait qu'on voit vraiment la différence entre du gris foncé métallique qui est peint ici et qui est aucunement peint. Fait que ça sort assez plastique. Sinon, à part de ça, on a du rouge. Deux tons de rouge, un qui est bien entendu le plastique, donc admettons ici la partie dorsale, et de la peinture un peu plus rouge vin, admettons ici pour le symbole Autobot, et ici justement sur les ailes, et ici admettons ça c'est aucunement peint. Il nous donne un genre de drone qui contient toutes ses armes, fait que la pièce centrale ici, surtout pour mettre en mode robot, un genre de bouclier torso. Le rouge et le blanc que vous voyez, c'est de la peinture comme le symbole Autobot, le noir aucunement. Alors son gun principal est ici accroché en dessous, on a des guns secondaires boucliers ici, justement des armes tertiaires qu'on peut mettre aussi pour des petites figurines si vous trouvez qu'il manque d'armes, genre les Deluxe ou les Voyageurs. Mais bon, on peut les mettre aussi en dessous des ailes. Et justement, en dessous, on a un énorme peg 5 mm qui est sur l'arme principale. Et on peut venir l'accrocher ici, sur le dos. Ce qui donne ceci, fait que je trouve ça beaucoup trop gros. Fait que je préfère le désassembler ici. Alors, ces canons-là, ça se connecte seulement ici avec cette forme-là, genre en forme de bateau, on va dire ça de même. En tout cas, bref, fait qu'il n'y a pas de peg 5 mm, seulement des trous. Et bien entendu, ici à l'arrière, c'est un peg 5 mm. Bref, sinon, pour justement les boucliers, on déconnecte. Il y a ça ici sur le côté qui était connecté ici après le fusil principal. Fait que ça tient super bien ce drone-là. Je l'aime pas, mais ça tient bien, bien entendu, son fusil principal. Et on peut mettre ces armes-là un peu éparpillées sur le jet. Alors, premièrement, le bouclier, on le met de côté parce qu'il peut seulement s'accrocher avec le flingue principal. Alors, le bouclier gun ici à l'arrière, j'ai déjà mis de l'autre côté. Pour ce gun-là, avec le bout en forme de trident, on vient l'installer en dessous de l'aile. Ici comme ça. L'autre flingue ici avec seulement un petit trou 5 mm, on vient l'installer dans ce peg là ici qui est un peg rectangulaire de 5 mm, donc ça tient extrêmement bien. Et bien entendu l'arme principale ici sur le dessus. Voici ce que ça donne, alors je préfère cette configuration là. Les genres de bouclier gun ici, ça forme des réacteurs secondaires, des canons ici au bout, les autres ici sur le côté. Le canon principal ici sur le dessus, c'est correct, ça me fait pas tant que ça triper. L'idéal c'est qu'on aurait pu l'accrocher en dessous du nez, là, ça aurait été awesome. Ils ont décidé de nous vendre avec des effets laser ici, qui étaient simplement un exclusif pour les classes Battle Master, qui sont les plus petits de cette gamme-là, que je vais quand même beaucoup présenter sur ma chaîne, justement aussi avec les autres revues. Alors, il y a aussi Omega Spoon qui a des siens, fait que c'est vraiment pour les plus petits ou les deux plus gros. Bref, fait que ça se vend pas avec les Deluxe, Voyageurs, puis Class Leader. Tant qu'à moi, ça a été génial parce que j'en aurais eu beaucoup plus. Alors, cet effet laser-là est énorme, ça se met surtout, admettons, ici dans le réacteur, fait que nous en avons deux, fait que 6 en tout, vraiment awesome, j'adore vraiment ça. Et justement on peut le diviser en 3, fait que le premier ici, alors c'est tout sur peg 5 mm, justement à l'intérieur c'est des trous 3 mm pour qu'on puisse les accrocher justement aux armes, fait que le deuxième ici, beaucoup moins long, un petit peu plus large, et bien entendu le troisième, beaucoup plus large, moins long. Fait que vraiment, vraiment awesome là, de la part d'Hasbro. Et le voici garni d'effets laser accrochés, là, mettons, avec les pegs 3 mm, comme ces deux-là ici au bout des armes. Ici aussi, à l'arrière, dans les trous 5 mm comme l'arme principale, ainsi que les boucliers canons ici. À l'avant ici, il y a un peg. L'autre bord. Alors, ce qui manquait le plus à la version Generation, la dernière version qui a sorti, qui était de Class Leader, c'était des gimmicks. Et cette fois-ci, on a décidé d'en mettre quelques-unes. Vous savez tous, Jetfire est un genre de transporteur de troupes. Alors, ils ont décidé de mettre des écouteurs sur chaque bord. Je vais vous montrer d'un seul côté. Fait que, ici, j'ai de la misère, mettons, descendre. C'est à 7 têtes. Fait que, voici une des gimmicks ici.
Et on continue avec les gimmicks de transport. Fait qu'on a des poignées noires ici à l'avant qu'on peut venir descendre. Et ici, on a justement des poignées rouges comme ça. Alors, on descend. Et bien entendu, ça se met ici vers le bas, vers l'extérieur et vers l'intérieur comme ceci. Alors, on peut venir installer ici Silver Streak à l'arrière. Ça tient super bien dans la main. Ironhide ici à l'avant. Alors, ça tient mieux à l'arrière justement qu'à l'avant. Alors, ce sont tous les deux des classes de luxe. Alors, justement, Jetfire est un transporteur dans G1. Il pouvait transporter un ton 5.6 Autobo à l'intérieur. Disons qu'il était gigantesque du point de vue, mettons, du mode alternatif. Par contre, en mode robot, il était beaucoup moins. Il était quand même assez gros, là. Mais tu sais, faut vraiment voir ça comme une sorte de clin d'œil. Il dépôt des troupes de même. C'est quand même un peu hilarant, on va se dire, là. Et on peut transporter justement aussi un autre type de passager ici dans le cockpit et ici. Ici, je vais vous montrer au début de la transformation. Alors ici, on descend tout simplement le nez, comme ça. On déploie la vitre et justement, on a ici des beaux petits détails comme ça qui étaient un peu inutiles, mais on peut venir enlever ce bloc-là ici et rajouter un Titan Masters de la gamme Titan Retoon. Comme ça, ça rentre, ça se verrouille aucunement et ça fit très bien. Et le seul logo Autobo qu'on a de toute la figurine est ici. Alors c'est le même pour le mode robot et il y a une gimmick, tout simplement, le changement de faction comme dans l'anime G1. Alors j'adore ça. Vraiment une excellente gimmick. C'est ce qui manquait le plus au jouet Generation tant qu'à moi. En comparaison avec Optimus Prime de classe Voyageur et Ratchet de classe Deluxe. En comparaison avec les autres Jetfire que sortis dans les Chug, alors à la gauche la version classique de classe Voyageur. Alors tous les deux sont inspirés justement du jouet G1, donc inspirés du Macross, donc des véhicules terrestres, avec des boosters cybertroniens futuristes. La version classe Leader ici, Generation, le premier classe Leader de la gamme Chug justement, qui est sorti en 2014, qui est surtout inspiré des BD AW, pas les nouvelles, les anciennes. Alors, ce qui est assez spécial, c'est que là, on a enfin une version Screen Accurate G1. Alors, ces deux versions-là sont un peu obsolètes. Mais je les vendrai pas, je vais les garder, je les trouve quand même bien. Jetfire est un de mes personnages préférés. Avec la version Wowettin à peu près de classe Deluxe, que son design est de la BD Wowettin, qui est une bande dessinée qui se passe avant l'anime G1, mais qui contredit G1. Fait que très différent, fait qu'il n'y a aucune raison de vendre le Titanium, même si c'est une gamme de jouets qui est quand même très obsolète, qui date d'une certaine époque, plus d'une dizaine d'années, que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Et à l'origine, c'est un Decepticon, alors je voulais comparer avec quelques-uns. Alors, j'ai changé aussi ses ailes. Ici, j'ai fait une configuration un peu plus Seekers, War for Spartan, comme Starscream ici, qui est de classe Deluxe, la version War for Spartan, jeu vidéo, que je ne vais jamais acheter justement en Tetrajet de la même gamme. Fait que voici Red Wing ici, qui est de classe Voyageur. Et justement, je l'ai comparé avec Optimus Prime et Ratchet, qui sont des camions. Alors voici d'autres véhicules terrestres, Barricade ici et Impactor qui est un tank, fait que deux classes de luxe ici. Ça fit quand même très bien. Et Impactor et justement Jetfire ont de quoi en commun. Ce sont tous les deux des Decepticons à l'origine et changent de faction dans la guerre. Bref, lui c'est sur Terre, mettons si on suit l'anime G1. Puis ça c'est vraiment, mettons, l'univers de Siege, parce que les BD IDW c'est différent un peu, fait que c'est ça. Alors pour ce qui est de la transformation, on a quelque chose qui n'est pas une copie des deux autres jouets Chug qui est sorti parce qu'il était extrêmement basique. Là, cette fois-ci, on a quelque chose de simple, mais on a quand même quelques étapes ici qui sont bien trouvées, qui sont assez uniques, surtout pour, mettons, les boosters arrière. Pour la première étape, on va venir raccourcir l'aile. Alors on va mettre ici ce panneau-là en dessous comme ça. On va venir déclipser ici. On lève et on va venir clipser ici comme ça. Alors, ce panneau-là, on va le mettre comme ça. Et bien entendu, le PEG 5 mm aussi. Alors, je ne vous montrerai pas pour l'autre côté. Maintenant, on va venir déclipser toute la partie dorsale. Comme ça, ça s'attachait justement avec ces PEG 5 mm là. Et ici, ces trous-là. Et ça va nous offrir aussi justement une ouverture pour installer encore des Titan Masters de la gamme Titan Retoon ici.
Comme ça se verrouille en rien. Et ça, cette gimmick-là, c'est aucunement montré dans la notice. J'haïs ça de la part d'Hasbro quand, honnêtement, ils ne montrent rien dans la notice. Il faut deviner ça. Il y a beaucoup de revues en anglais qui l'ont justement pas montré. Et il y a 2 endroits pour les mettre. Fait qu'on l'enlève ici comme ça et on installe ici sur le dessus. Ensuite, on déclipse ici ce panneau-là, comme ça. On le met un peu vers l'avant et on le met sur cet angle-là. On va rentrer le train d'atterrissage ici et on va venir déclipser ici ce qui va former l'avant-bras et le mettre ici comme ça sur cet angle-là. On déploie cette pièce-là vers l'extérieur. Ça va venir tout nous déverrouiller justement l'avant-bras. Fait qu'on tire. C'est tout du ratchet joint. C'est solide. Maintenant, la poignée, on la lève. On vient ici justement sortir toute la main comme ça. Et toute cette pièce-là, on la rentre pour que ce peg-là puisse se connecter ici. Comme ça. Et maintenant, on pivote. Les bras sont accrochés avec des petits trous ici. Et on fait juste les mettre vraiment le plus vers l'extérieur. On détache le nez du cockpit et on vient le mettre en dessous sur cet angle-là. Maintenant, on prend toute cette pièce-là et on la pivote vers le bas. Ces 2 petits pegs-là vont aller ici dans ces 2 petits trous-là. Fait qu'on descend ici tout le cockpit comme ça. On place droit ici ces 2 panneaux-là et on vient clipser sur chaque bord comme ça, ainsi que les épaules. Et on pivote la tête. On monte ici les ailes. Ça va venir se clipser. On dégage le bras. On rentre le train d'atterrissage, on déclipse ici ce panneau-là qui contient le moteur. Et maintenant, on vient déplier ici la jambe et on vient rentrer ce panneau-là qui était à l'arrière. Simplement, ça se clipse ici surtout. On déploie ici le pied ainsi que le talon. Et le voici en mode robot et il est superbe. Alors, c'est sûr que il est screen accurate comme dans le show animé G1. C'est ça qu'on voulait, c'est un fameux Jetfire. Je le trouve même plus beau que, mettons, le Fantoys qui avait sorti pour les Masterpiece. Donc, c'est pas la même gamme, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de petits détails ici, beaucoup plus de gimmicks. En tout cas, c'est mon avis. Il y a 2 défauts qui me dérangent quand même un peu. C'est bien entendu les traces de battle damage ici sur les cuivres. Peut-être que vous voyez mal. Ça sort gris et ici sur justement les tibias. C'est comme si on l'avait mis, mettons, trop au soleil. Fait que c'est comme si c'était des pièces qui avaient... on va dire grisé au lieu de jauni, on va dire ça de même. C'est laid, c'est laid, calice. Et bien entendu, le poids, c'est normal, c'est comme le Generation, le Class Leader qui est sorti il y a quelques années. Il est super léger, vraiment, là, il est très léger, c'est tout à fait compréhensible avec le plastique d'aujourd'hui, mais bon, est-ce que c'est vraiment un défaut vu que ça devient la norme aujourd'hui? Peut-être pas, mais ça gosse quand même. Un petit close-up sur sa tête ici, très screen accurate comme dans le show animé G1. Alors, on a un casque blanc, un visage de couleur silver, du bleu peint sur le dessus et du bleu translucide justement sur le dessus qui sert à verrouiller, mettons, le casque. Justement, une des gimmicks en mode robot. Alors, on a aussi du light piping dans le dos ici. C'est tout simplement un petit carré. J'aurais aimé ça beaucoup plus gros. Fait qu'on peut venir prendre une lampe de poche, mettons, de mon sealer. Et vous voyez ici les yeux qui illuminent bleu. C'est magnifique. On vient prendre ici la pièce d'armure. On vient ouvrir le compartiment au milieu. Et on a ici son masque. Alors, on vient peser à l'arrière. Comme ça. Et on vient clipser ici le petit carré dans le front. Ici, tout simplement. Et ça se verrouille super bien. Alors, j'aime pas trop le design de ce Battle Mask là. C'est comme un mélange entre une guimauve et un casque de Stormtrooper aplati. Alors, ça reste quand même une bonne idée, j'aime ça. Mais il manque de quoi? Hasbro ont aucunement donné des antennes, mettons, les fameuses antennes, les casques de Jetfire qu'il y a eu dans les BD ou justement les jouets. Je me suis acheté un petit kit ici de la compagnie Matrice Workshop qui est de l'imprimante 3D au coût de 14 $. Alors, bien entendu, ça s'installe ici dans le dos, tout simplement. Ça se verrouille super bien, comme ça.
Et là, enfin, on a ici un vrai bon casque. Ok, peut-être pas, là, c'est quand même une guimauve, mais au moins, c'est une guimauve avec des belles antennes. Fait que c'est bien, mais je me suis rendu compte que dans ma collection, je l'exposerai pas de même. Donc, j'ai acheté un peu les antennes pour rien, mais bon, pour des displays titanesques de Transformers Wars, pourquoi pas. La tête est sur un pivot. On peut venir lever justement la tête comme ça sur cet angle-là. Et aussi, on peut lever une petite plaquette juste en dessous du cou. On a du ratchet joint, admettons, comme sur les épaules, fait qu'on peut venir pivoter. On peut mettre le bras sur cet angle-là, c'est comme ça. Mais pour le rabaisser, il faut tenir l'épaule, sinon ça va venir se déclipser. Pivot ici, justement, au coude. Justement, pour le coude, on peut venir le mettre sur cet angle-là vers l'avant. Comme ça, mais c'est dû à la transformation. Et maintenant, on a ici la main qu'on peut venir pivoter et on peut venir ouvrir ici les 4 doigts et ça va venir rentrer justement un trou 5 mains pour venir installer l'arme principale. Ça, de la part d'Hasbro, c'est ingénieux, c'est complètement nouveau. J'adore, c'est awesome. On a un pivot ici à la taille, c'est très serré et bien entendu, on a des jupettes qu'on peut venir lever comme ça. Alors, on peut lever la jambe, c'est sur ratchet joint. Par contre, sur le côté comme ça, aucun ratchet joint, je suis surpris. Je suis même déçu. Honnêtement, c'est très lousse. Vers l'arrière, ça pogne bien entendu dans le backpack. Sinon, on a un pivot ici. Articulation 90 degrés à l'arrière au genou. Et bien entendu, le pied, on peut le rabaisser, mais c'est dû à la transformation. Et on peut venir déclipser tout le pied, comme ça, pour avoir une articulation vers l'intérieur. Ça s'accroche ici avec le petit peg, ici. On a un backpack qui est quand même assez gros, assez massif, mais c'est screen accurate comme dans le show animé G1, donc ça passe. On peut venir mettre les ailes ici comme ça. On a même des détails ici derrière, mettons, les cuisses, les mollets, sur les talons, fait que c'est vraiment bien pensé. On peut rajouter les autres armes, fait que ici le bouclier canon dans le trou 5 mètres sur l'avant-bras. On déploie ici, celle-là, ça va venir sortir justement ce peg rouge-là. On peut prendre un couteau ou des ongles. J'ai pas d'ongles, j'ai pas de couteau, fait que c'est la méthode la plus rapide. Et bien entendu, ce flingue-là ici, dans ce peg-là. Et pour le plastron, on va venir l'installer ici sur le torse. Faut juste gosser un peu avec. À un moment donné, il faut vraiment gosser le milieu. Et maintenant, à un moment donné, ça tient. Bon, ça tient. Et voici ce que ça donne et je suis vraiment pas fan de ça. Alors on a payé pour avoir des armes, j'en ai un peu rien à foutre, bien entendu, on n'est pas obligé d'y laisser. Mais on peut donner, mettons, pour des plus petites figurines, si on trouve qu'il manque d'armes. Peut-être à part, bien entendu, l'arme principale, mais les boucliers guns ici sur les endroits, ça passe assez bien. Les autres armes, là, c'est inutile tant qu'à moi. Alors justement, le blindage aérien Sky Shield, ça c'est le nom du bouclier torso, on va dire ça de même. Ça bouche même le bas du masque, admettons. Fait que c'est comme s'il était... Je sais pas, tu sais, ça me fait penser à ça. Sinon, il y a d'autres noms. Alors, son arme principale ici, c'est un lance-missile photonique HS. Les canons ici sur les ailes, c'est des missiles photoniques HS. Le masque de combat, Sky Shield, tout simplement. Son backpack, admettons, jetpack, on va dire ça de même, unité de propulsion turbo, pourquoi pas. Les canons ici sur chaque bord, c'est des canons rayons de particules Jet Boost HP. Et bien entendu, les canons boucliers sur les avant-bras, c'est des réacteurs radiographiques. Alors, son arme principale est assez screen accurate, vraiment cool, j'aime beaucoup le silver ici à l'avant. Alors, une petite option, on peut venir séparer en deux. Alors, on peut rentrer ici la poignée centrale pour justement déployer une autre poignée. Et ici, simplement... Et on vient installer les deux flingues comme ça. Et c'est ce que ça donne. Alors je trippe, moi je préfère, mettons, les deux guns assemblés. Alors on peut rajouter justement l'effet laser. On peut pas mettre, mettons, les deux ici quand les deux guns sont collés. Alors j'ai mis les deux genres de lance-missiles ici sur le bouclier, fait que c'est pas si pire, j'aime bien. Sinon, l'autre grosse arme, plus longue, ici, comme ça, on peut venir justement enlever le bout et le mettre sur un autre canon, ou tout simplement aussi le dernier canon, le mettre comme ça pour faire un long canon et bien entendu
enlever le bout et rajouter celui-là. Personnellement, je préfère le gun normal comme ça. La figurine contient énormément de pegs 3 mm et des trous 5 mm, tellement que j'ai pas assez d'effets laser et j'en ai beaucoup. Fait qu'il y en a quand même un peu partout. Alors, ici sur les bras, sur le torse, ici, bien entendu, les deux flingues ici. Et justement, ce que j'aime avec cet effet laser là, c'est que c'est un trou segment, fait qu'on peut rentrer le missile à l'intérieur comme si il venait de tirer le missile. C'est immersif. J'adore ces effets laser là. Sérieusement, c'est awesome. En comparaison avec justement les autres Jetfire qui sont sortis dans les Chug, Titanium, le classique, les Generation, du plus petit au plus grand, c'est magnifique d'avoir ces quatre-là côte à côte, une certaine belle évolution. Alors j'ai quand même le Jetfire qui est parfait pour les Chug, celui de siège tout simplement, fait que ces trois-là deviennent un peu comme inutiles à ma collection. Je vais quand même les garder, ça c'est certain. Par contre, je sais pas si je vais les mettre dans ma grande histoire. J'imagine mal Jetfire rapetissé pour avoir un jet terrestre, admettons, la version class leader. Encore plus rapetissé pour avoir un jet un peu plus futuriste, admettons, ben... je vais juste pas les mettre dans l'histoire, ça sera juste lui. Ou peut-être la Titanium, j'imagine bien sur Cybertron avant la guerre civile, Jetfire qui est tout petit, fait que pourquoi pas. Avec pas mal tous les autobots de la gamme siège ici, il manque les fembots, sont en plein champ de bataille dans une ville humaine. Alors justement, en mode alternatif, ça fitait pas partout. Par contre, en mode robot, ça rejoint carrément la grandeur de l'animé. Ça fit parfaitement avec Optimus Prime. Des gros deluxe comme Ironhead et Ratchet et des deluxe normales comme toutes les autres. Et bien entendu avec Volcanicus Power of the Prime avec le kit Perfect Effect ici. J'avais dit au début que la Terre rejoignait, mettons, un Combiner avec les kits Perfect Effect. Bien entendu, il est beaucoup moins large. Il y a peut-être une demi-tête de moins. Mais bon, c'est vraiment la classe qui rejoint le plus. On se le mentira pas. Et je voulais pas passer à côté d'une comparaison avec justement les Decepticons. Alors c'est pas mal toutes les Decepticons de la gamme siège que je vous compare pas avec des Micromasters. Alors justement, il manque Sunwave et Shockwave. Ils sont en train de battre des fembots dans une ville humaine, eux autres aussi. Fait que notre petite collection, ça fait de côté taille, c'est certain. Et vous remarquez aussi qu'il y a ces modes Decepticons, donc la gimmick du mode alternatif se retrouve justement en mode robot. Fait que ça c'est très bien. Fait que j'ai quand même aussi 4 Seekers, Starscream c'est quasiment le seul touriste là-dedans. Impactor c'est quand même un touriste vu que ben, il va virer Autobot. Fait que lui il fait vraiment partie, mettons, Impactor des Deluxe aussi grand qu'Ironhead et Ratchet. J'ai aussi Hyperface ici de classe voyageur. Ici Barricade. Les revues que j'ai pas encore faites arriveront en 2020. Fait que c'est ça. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez, vous avez vu les pour et les contre. Alors, je vous recommande ce jouet-là. Sérieusement, il en vaut vraiment la peine. Il est magnifique. C'est le meilleur Jetfire qu'on ait dans les Chugs, ça c'est certain. Alors, je l'ai payé à peu près 105$, mettons, à mon Toys R Us sans les taxes. Et au même moment, je l'ai vu 75$ sur Amazon.ca. Fait que j'ai été me rembourser et je l'ai pogné sur Amazon. Fait que 115$. Avec les taxes et les frais de transport, c'est un excellent prix. Son prix initial c'est 130$, mettons, à mon Toys R Us sans spécial. C'est extrêmement cher pour ce que c'est. Vraiment trop cher, tant qu'à moi, 75$, c'est un excellent prix. Alors justement, il va y avoir un autre Commander dans la gamme Earthrise qui va être Skylynx. En ce moment où je vous parle, on n'a pas vu le visuel, tout simplement l'annonce. Je vais me l'acheter même si... justement, on ne voit pas encore, c'est clair, cette classe-là est vraiment cool. Comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous, quelques fan mods. Vous voulez tous m'accrocher, vous avez déjà tous quoi faire. Puis il va être aussi justement dans mon Transformer Wars qui va arriver dans les prochains jours, tout simplement. Fait que il va juste être une petite apparition, mais il va déployer des troupes, fait que c'est le fun. Justement, c'est la revue de l'année, fait que joyeuse fête, joyeux temps des fêtes, joyeuses années aussi de 2020, fait que c'était ça pour ma dernière revue Transformer d'un personnage que j'adore, fait que je voulais finir 2019 en grand. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue là, fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.